Vous êtes sur le point de plonger dans une vérité si profonde, si bouleversante, qu'elle pourrait transformer à jamais la manière dont vous percevez votre existence, votre douleur, votre destinée. Ce que presque personne n'ose vous révéler, ce que peu ont le courage d'explorer, c'est la signification véritable d'être un élu, une âme choisie, une flamme unique dans l'immense tapisserie de l'univers. Ce chemin, loin de commencer par des fanfares triomphantes, des applaudissements ou des couronnes de victoire, s'ouvre dans l'obscurité, dans les profondeurs d'une douleur si intense qu'elle semble parfois vouloir déchirer votre âme. Alors que le monde autour de vous célèbre les moments de lumière, les instants de gloire éphémères, vous êtes sculpté dans le silence, façonné par des épreuves si lourdes, si déchirantes, que peu auraient de la force de les traverser. Chaque larme versée, chaque nuit où vous avez crié dans le vide, chaque moment où vous vous êtes senti abandonné par le monde, n'est pas une erreur, un caprice du destin ou une punition injuste. Non, chaque épreuve est un fil soigneusement tissé dans le grand dessin de votre vie, une étape essentielle d'un plan divin qui vous prépare à une mission bien plus vaste que tout ce que votre cœur peut imaginer dans l'instant. Si ces mots, en cet instant précis, font vibrer une corde sensible dans votre âme, si une chaleur douce mais puissante s'éveille dans votre poitrine, si une intuition profonde murmure que vous êtes ici pour une raison, alors écoutez avec tout votre être. Vous n'êtes pas arrivé à ce message par hasard. Vous n'êtes pas en train de lire ces lignes par un simple concours de circonstances. Quelque chose en vous, une force ancienne, une étincelle divine, reconnaît la vérité dans ces paroles. Chaque âme élue, chaque cœur destiné à porter une lumière unique, doit traverser 5 portails inévitables, 5 passages sacrés qui brisent l'ancienne version de vous-même pour faire naître une âme nouvelle, purifiée, alignée avec sa véritable essence. Ces portails ne sont pas des options, des chemins que vous pouvez contourner ou ignorer. Ils sont des seuils sacrés, des portes de feu et de lumière que vous devez franchir, avec courage, avec foi, avec une détermination qui défie la peur et le doute. Et parmi ces portails, le 3e est si intense, si écrasant, qu'il peut sembler insupportable. Beaucoup, épuisés par son poids, abandonnent, préférant se réfugier dans l'illusion plutôt que d'affronter la vérité. Mais ces épreuves, aussi douloureuses soient-elles, ne sont pas des punitions envoyées pour vous briser. Elles sont des ajustements divins, des moments où votre esprit est recalibré, où votre énergie est affinée, où votre conscience est élevée à une fréquence si rare, si pure, que la plupart des âmes ne l'atteindront jamais. Chaque douleur que vous ressentez, chaque larme qui coule sur vos joues, chaque moment où vous vous sentez perdu dans l'obscurité est une note dans la symphonie de votre transformation. Chaque creux, chaque instant où vous touchez le fond, est une porte qui s'ouvre vers une nouvelle dimension de votre être, un passage vers une conscience plus vaste, plus lumineuse. Vous ne souffrez pas par hasard, vous n'êtes pas brisé par le destin. Vous êtes préparé, façonné avec une précision divine pour accomplir une mission si grande, si sacrée, que votre esprit humain ne peut encore en saisir toute l'ampleur. Mais prenez garde, car ce chemin n'est pas pour les âmes faibles. Beaucoup abandonneront, préférant le confort d'une vie endormie, la sécurité d'une illusion qui apaise temporairement la douleur. Ils choisiront de fermer les yeux, de fuir l'éveil, car se réveiller demande un courage presque surhumain, car se réveiller fait mal, car se réveiller exige de regarder en face les vérités qui dérangent, les ombres qui se cachent dans les replis de l'âme. Mais ce message, ces mots vibrants d'émotion, ne s'adressent pas à eux. Ils s'adressent à vous, vous qui ressentez cet appel brûlant, cette flamme qui refuse de s'éteindre, même lorsque le monde semble s'effondrer, même lorsque tout espoir semble perdu. Si vous ressentez cette étincelle, si votre cœur tremble à l'idée d'une mission plus grande, d'une vérité qui transcende le quotidien, alors joignez-vous à ceux qui, comme vous, ont entendu cet appel et ont choisi de répondre avec courage. Abonnez-vous à cette chaîne, car chaque âme qui se joint à cette communauté sacrée renforce une chaîne d'éveil, un cercle de lumière qui illumine les cœurs perdus, qui guide les esprits en quête de vérité. Ensemble, nous pouvons porter cette lumière plus loin, toucher ceux qui doutent, ceux qui cherchent,
Ceux qui sentent, eux aussi, l'appel d'une destinée plus grande. Premier portail, le chaos et l'effondrement des illusions. Préparez-vous, car le premier portail est une tempête dévastatrice, un ouragan spirituel qui balaie tout ce que vous pensiez solide, tout ce que vous croyiez immuable. Ce que vous découvrirez dans cette première épreuve, dans ce tourbillon de chaos, donnera un sens bouleversant, presque sacré, à des expériences qui, jusqu'à présent, vous semblaient être des douleurs inutiles, des blessures sans raison, des chutes dans un abîme sans fond. Cette épreuve arrive masquée par le chaos, comme une vague gigantesque qui s'abat sur votre vie, emportant tout sur son passage. Au début, vous êtes désorienté, perdu dans un tourbillon d'émotions et d'événements inexplicables. Tout semble s'écrouler autour de vous, comme si le sol sous vos pieds se dérobait sans prévenir. Les relations qui semblaient être des piliers de votre vie, ces liens que vous pensiez éternels, se brisent soudainement, comme des chaînes qui cèdent sous une force invisible. Les plans que vous aviez soigneusement tracés, ces rêves que vous aviez nourris avec tant d'espoir, s'effacent comme des châteaux de sable emportés par la marée. Les personnes qui jurèrent de rester à vos côtés, celles qui promettaient de vous soutenir dans les moments sombres, disparaissent sans un mot, vous laissant seul face à un vide qui semble engloutir votre cœur. Et au cœur de ce chaos, une question déchirante, presque insupportable, surgit dans votre esprit, une question qui vous hante jour et nuit. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi tout s'effondre-t-il autour de moi? Pourquoi le monde semble-t-il conspirer contre moi? Vous cherchez des réponses, vous scrutez votre passé, vous interrogez vos choix. Mais la vérité, bien qu'elle puisse sembler cruelle dans l'instant, est d'une simplicité libératrice. Vous n'avez rien fait de mal. Rien. Vous n'êtes pas puni par un destin capricieux. Vous n'êtes pas maudit par une force invisible. Vous êtes simplement dépouillé des illusions qui vous maintenaient prisonnier d'une vie qui n'était pas alignée avec votre véritable essence. Chaque âme élue, chaque cœur destiné à porter une lumière unique, doit traverser cet effondrement de l'ancien monde. Car c'est dans cette destruction que la vérité commence à émerger, comme une étoile perçant l'obscurité d'une nuit sans fin. Ce travail qui drainait votre énergie, qui éteignait lentement la flamme de votre âme, n'était pas une source de stabilité, mais une prison déguisée en sécurité, un piège qui vous enchaînait à une vie sans éclat. Ces amitiés que vous pensiez sincères, ces liens que vous chérissiez comme des trésors, étaient souvent des attaches de convenance, des relations superficielles qui ne nourrissaient pas votre esprit, qui ne faisaient que masquer vos blessures. Cet amour que vous idéalisiez, que vous placiez sur un piédestal comme un rêve parfait, n'était qu'un reflet de vos manques, une illusion qui vous empêchait de voir la véritable connexion spirituelle qui vous attendait. Cette première épreuve est une déchirure brutale, un arrachement douloureux des masques que vous portiez, des rôles que vous jouiez pour plaire au monde, pour vous conformer à ses attentes. Et oui, cela fait mal. Cela fait mal de voir s'effondrer ce que vous pensiez être votre identité, ces relations que vous croyiez éternelles, ces rêves que vous aviez tissés avec tant d'espoir et de ferveur. Cela fait mal de réaliser que ce que vous teniez pour vrai n'était qu'un mirage, une façade fragile qui vous empêchait de devenir qui vous êtes vraiment. Mais écoutez cette vérité, laissez-la pénétrer votre cœur. L'élu n'est pas un rôle que l'on joue, c'est une essence, une flamme divine qui brûle au plus profond de vous. Et cette essence ne peut s'épanouir que lorsque tout ce qui est faux, tout ce qui est superflu, est consumé par le feu purificateur de cette épreuve. Considérez ce chaos comme un incendie spirituel, un brasier sacré qui ravage une forêt ancienne, une forêt de mensonges et d'illusions, pour laisser place à une terre fertile où de nouvelles graines peuvent germer. Vous êtes cette graine, une promesse de vie nouvelle, une étincelle prête à éclore en une lumière éclatante. Ce feu, aussi dévastateur qu'il puisse sembler, n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour vous libérer, pour brûler les chaînes qui vous retenaient, pour ouvrir un espace où votre véritable essence peut prendre racine, s'élever, s'épanouir. Chaque perte que vous ressentez dans ce chaos est une dislocation forcée, un arrachement nécessaire pour vous libérer des attaches qui vous empêchaient d'avancer.
Chaque fin, chaque porte qui se ferme avec un bruit sourd est le début d'un chemin plus grand, d'une destinée si vaste que votre cœur ne peut encore en saisir toute la beauté. Mais prenez garde, car ce premier portail est un test redoutable. Beaucoup échouent ici, terrassés par la peur de l'inconnu, par le désir désespéré de s'accrocher aux débris de leur ancien monde. Ils essaient de reconstruire ce que l'univers a déjà libéré, de revenir au même schéma, aux mêmes relations toxiques, aux mêmes lieux où leur âme ne trouve plus sa place. Ils préfèrent la sécurité illusoire du connu à l'inconnu terrifiant, mais libérateur qui les attend. Mais vous, si vous ressentez cet appel, si votre cœur tremble à l'idée de ce qui pourrait être, ne faites pas demi-tour. Embrassez le chaos, car il est le prélude à votre renaissance. Laissez les illusions s'effondrer, car c'est dans leur chute que vous trouverez la vérité. Laissez les flammes consumer l'ancien, car c'est dans leurs cendres que vous découvrirez la graine de votre destinée. Deuxième portail, la solitude sacrée. Après le chaos dévastateur du premier portail, une nouvelle épreuve se dresse sur votre chemin, une épreuve encore plus profonde, plus intime, plus déchirante. La solitude sacrée. Cette solitude n'est pas celle d'une pièce vide, d'un silence physique qui peut être apaisé par la présence d'autrui. Non, c'est une solitude bien plus poignante. Une solitude de l'âme, un sentiment d'isolement qui vous enveloppe même lorsque vous êtes entouré de gens, même lorsque le monde autour de vous est bruyant et animé. C'est cette sensation déchirante de se sentir déconnecté, comme un étranger dans son propre univers, comme une étoile solitaire brillant dans un ciel où personne ne semble voir sa lumière. Vous réalisez, avec une clarté qui vous transperce le cœur, que vous ne pouvez plus vous contenter de conversations superficielles, de sourires forcés, d'intérêts fins pour des choses qui ne font plus vibrer votre âme. Vous avez changé, vous vous êtes éveillé, vous avez grandi, et maintenant, vous voyez le monde avec une lucidité si intense qu'elle vous isole, qu'elle vous place à part. Vos amis, ceux avec qui vous partagiez des rires et des confidences, vous regardent désormais avec une méfiance subtile, comme si vous étiez devenu un mystère qu'ils ne comprennent plus. Votre famille, même aimante, semble incapable de saisir la flamme qui brûle en vous, cette quête intérieure qui vous consume. Ceux qui autrefois vous admiraient, qui voyaient en vous une lumière familière, s'éloignent maintenant, intimidés par l'éclat de votre vérité naissante. Vous vous retrouvez à vivre entre deux mondes, suspendus entre deux réalités. L'un où le sommeil spirituel domine encore, où les gens se contentent d'illusions confortables, et l'autre où vous avez commencé à ouvrir les yeux, à voir au-delà des voiles, à entendre l'appel d'une vérité plus profonde. Cette solitude est déchirante. Elle vous coupe comme une lame, elle vous fait douter de votre propre chemin. Cela fait mal de se sentir incompris, de voir la superficialité dominer le monde autour de vous, de porter des vérités si lourdes, si puissantes, que peu sont prêts à les entendre. Mais écoutez cette vérité, laissez-la envelopper votre cœur comme une étreinte divine. Cette solitude n'est pas une punition, elle est sacrée. Elle est un sanctuaire, un cocon où votre âme se prépare à s'envoler. Dans ce silence, dans cet isolement, vous découvrez la force brute de votre être, une force qui ne dépend d'aucune validation extérieure. Quand personne ne vient applaudir vos efforts, quand personne ne voit les batailles que vous menez dans l'ombre, vous apprenez à vous valider vous-même, à reconnaître votre propre valeur. Quand personne ne comprend votre vision, quand le monde semble indifférent à votre vérité, vous apprenez à faire confiance à la lumière qui brille en vous, à cette flamme qui refuse de s'éteindre. L'élu n'est pas venu pour suivre la foule, pour se fondre dans le bruit du monde. Il est venu pour guider, pour éclairer, pour porter une vérité qui transcende les illusions. Et oui, cela fait mal. Cela fait mal de marcher seul, de sentir le poids de l'incompréhension, de porter des vérités que le monde n'est pas prêt à accueillir. Mais voici le secret, une vérité qui peut apaiser votre âme et raviver votre courage. Cette solitude est une gestation, un moment sacré où votre essence véritable prend forme. Dans ce silence, dans ce sanctuaire de l'âme, vous apprenez à vous suffire. Vous découvrez la beauté de votre propre présence, la puissance de votre propre lumière.
Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'une foule pour être entier, mais d'une connexion profonde, d'une vérité qui résonne avec votre cœur. Cette solitude est un espace où vous plongez en vous-même, où vous méditez sur votre chemin, où vous écrivez vos pensées les plus intimes, où vous créez à partir de l'essence de votre âme. C'est ici, dans ce silence, que vous forgez les racines invisibles qui soutiendront l'arbre majestueux de votre destinée, un arbre dont les branches toucheront le ciel et dont les fruits nourriront le monde. Si vous traversez cette solitude maintenant, si vous ressentez cet isolement comme un poids sur votre cœur, comprenez que ce n'est pas un abandon. C'est une protection divine, un acte d'amour de l'univers qui vous retire tout ce qui draine votre énergie, tout ce qui entrave votre croissance, pour vous préparer à rencontrer votre véritable tribu, ces âmes rares, ces cœurs purs qui vibrent à la même fréquence que vous. Ne retournez pas en arrière. Ne cherchez pas à combler ce vide par des relations superficielles ou des distractions éphémères. Embrassez cette solitude sacrée, car elle est le prélude à votre envol, le silence avant la symphonie de votre destinée. Troisième portail, la tentation de regarder en arrière. Et maintenant, alors que vous avez survécu au chaos du premier portail et à la solitude sacrée du deuxième, une nouvelle épreuve se dresse sur votre chemin, une épreuve si traîtresse, si insidieuse, qu'elle peut faire vaciller même les âmes les plus résolues, la tentation de revenir en arrière. Après les tempêtes du chaos, après les silences déchirants de la solitude, l'univers vous présente un mirage, une illusion si séduisante qu'elle semble être la réponse à toutes vos prières, un baume pour toutes vos blessures. Cet ancien travail, celui qui vous vidait de votre énergie, qui éteignait lentement votre flamme intérieure, réapparaît soudainement avec une offre alléchante, une promesse de stabilité, de sécurité, de confort. Cette personne qui vous a blessé, qui a brisé votre cœur avec des mots ou des actes, ressurgit dans votre vie, les yeux pleins de regrets, demandant une nouvelle chance, murmurant des promesses qui réveillent vos espoirs enfouis. Ce groupe qui vous a rejeté, qui vous a exclu, sans un regard en arrière, vous rappelle soudainement comme si le temps avait effacé leurs fautes, comme si tout pouvait redevenir comme avant. Tout semble être une bénédiction, une lumière au bout du tunnel, une fin à la douleur qui vous a si longtemps accompagné. Mais méfiez-vous, car ce n'est pas une bénédiction. C'est une épreuve, un test ultime de votre foi, de votre discernement, de votre engagement envers la vérité que vous avez commencé à découvrir. La question qui se pose maintenant est déchirante, presque insoutenable. Allez-vous céder à la tentation du confort familier, à la sécurité illusoire du passé, ou allez-vous continuer à avancer vers l'inconnu, vers ce pont invisible que l'univers construit pour vous, pierre par pierre, dans l'ombre? La plupart échouent ici, terrassés par la peur de l'incertitude, par la douleur persistante de la solitude, par le désir brûlant de retrouver une stabilité, même si elle est fausse. Ils retournent au schéma du passé, aux relations toxiques qui les ont brisés, aux lieux où leur âme ne trouve plus sa place, parce que la peur de l'inconnu est plus forte que leur foi en leur mission. Ils choisissent le confort du connu, même s'il est empoisonné, plutôt que l'inconnu terrifiant, mais libérateur qui les attend. Mais les vrais élus, ceux dont le cœur brûle d'une flamme inextinguible, ceux qui entendent l'appel de leur destinée même dans les moments les plus sombres, sentent la vérité derrière ce mirage. Ils perçoivent l'énergie fausse qui se cache sous les apparences, l'intuition profonde qui murmure que revenir en arrière serait trahir tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils sont devenus. Comme Orphée descendant aux enfers pour sauver Eurydice, ils savent qu'un seul regard en arrière peut tout détruire. Chaque pas vers l'avant est un acte de courage, une déclaration d'amour envers leur propre âme, un refus de céder à la facilité, à la tentation de reprendre une vie qui ne leur appartient plus. Cette épreuve exige un courage presque surhumain, une foi qui transcende la peur, une détermination qui défie les voies familières du passé. Dire non à ce qui semble bon, refuser les portes qui s'ouvrent avec des promesses alléchantes, faire confiance à un chemin qui n'est pas encore clair. C'est là que se révèle la force véritable de l'élu. Si vous ressentez cette tentation, si le passé vous appelle avec des voix douces mais trompeuses, écoutez votre cœur.
Ce qui revient n'est jamais le même. L'ancien travail vous videra à nouveau. La personne retournera à ses anciens schémas. Les conversations se répéteront dans un cycle sans fin. C'est comme essayer de verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Cela ne fonctionne pas. Vous avez changé, votre âme vibre à une nouvelle fréquence, et d'essayer de vous intégrer dans des structures anciennes est un acte d'auto-sabotage spirituel, un renoncement à la lumière que vous portez. 4e portail, travailler dans l'ombre. Si vous avez résisté à la tentation de regarder en arrière, si vous avez choisi de continuer à avancer malgré la peur, une nouvelle épreuve vous attend, une épreuve silencieuse, discrète, mais d'une intensité suffocante, travailler dans l'ombre. Cette phase est celle de la foi pure, une foi qui s'accroche sans preuve tangible, sans applaudissements, sans reconnaissance extérieure. Vous ressentez au fond de votre cœur une mission, un appel plus grand que vous, une flamme qui brûle avec une intensité que rien ne peut éteindre. Mais le temps passe, les jours s'étirent en semaines, les semaines en mois, parfois en années, et rien ne semble se produire. Vous continuez à méditer, à étudier, à créer, à vous améliorer, à peaufiner votre âme. Mais le monde reste silencieux, indifférent à vos efforts. Personne ne voit les batailles que vous menez dans l'intimité de votre cœur, les nuits où vous luttez contre vos doutes, les moments où vous surmontez vos ombres avec une force que vous ne saviez même pas posséder. Personne ne réalise le prix que vous payez pour choisir la vérité. Encore et encore, jour après jour, dans ce silence, les doutes commencent à s'insinuer, comme des lames tranchantes qui percent votre esprit. Et si je me trompais? Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si je gaspillais ma vie à poursuivre un rêve qui n'existe pas? La comparaison avec les autres devient une torture, un poison qui ronge votre cœur. Vous voyez des gens inconscients prospérer, bâtir des empires, briller sous les projecteurs du monde, tandis que vous, qui cherchez la vérité, qui portez une lumière pure, semblez invisible, oublié dans l'ombre. Mais ne vous y trompez pas. Ce silence, ce retard, cette invisibilité, tout cela fait partie de l'épreuve. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation divine, un temps d'incubation sacré où votre âme est transformée. Pensez à un cocon, immobile et silencieux de l'extérieur, mais vibrant d'une vie intense à l'intérieur. À l'extérieur, il semble que rien ne se passe, que tout est figé. Mais à l'intérieur, une métamorphose profonde est en cours. Chaque cellule se dissout, se réorganise, se transforme pour donner naissance à une nouvelle version de vous, une version plus forte, plus lumineuse, prête à prendre son envol. Cette phase d'invisibilité est essentielle, car c'est dans l'ombre que votre caractère est affiné, que votre foi est testée, que votre âme apprend la patience divine, non pas celle qui attend passivement, mais celle qui continue à travailler, à créer, à croire, même sans voir de résultats immédiats. C'est la patience du fermier qui plante une graine, sachant que la récolte ne viendra pas le lendemain, mais qui continue à arroser, à nourrir, à attendre avec foi. Dans le monde spirituel, le temps ne suit pas les mêmes règles que dans le monde matériel. Les graines que vous plantez aujourd'hui germent dans une autre dimension. Leurs fruits apparaissent dans le visible, mais il y a un intervalle sacré entre les deux, un espace où votre foi est mise à l'épreuve. L'univers travaille en votre faveur, même si vous ne le voyez pas. Les synchronicités s'alignent, les rencontres se préparent, les portes s'ouvrent dans l'invisible. Persistez, même dans le silence, car vous êtes à un pas de la manifestation de votre destinée. 5e portail, l'humilité du pouvoir. Si vous avez traversé les 4 premiers portails avec courage, si vous avez maintenu votre foi dans l'obscurité, une dernière épreuve vous attend, l'humilité du pouvoir. Lorsque votre éveil s'intensifie, lorsque vous commencez à ressentir la puissance spirituelle qui grandit en vous, une nouvelle tentation surgit, celle de corrompre ce pouvoir, de l'utiliser pour votre propre gloire plutôt que pour servir une mission plus grande. Le véritable pouvoir spirituel n'est pas dans la domination, la célébrité ou l'influence. C'est la capacité de transformer des vies par votre simple présence, de déplacer des énergies, d'éveiller des consciences. Mais ce pouvoir exige une humilité absolue, une vigilance constante, car l'ego est rusé, prêt à transformer votre lumière en vanité. Les vrais élus traversent cette épreuve en restant ancrés dans leur mission,
en utilisant leur pouvoir pour ouvrir des chemins, pour guérir, pour élever, et non pour se placer au-dessus des autres.